Le Real Madrid va recevoir 1 milliard d'euros. Endrick est à Madrid. Le Real a organisé un dîner de Noël. Les gars, je vous donne tout ça dans cette vidéo. Alors restez scotchés jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Le Real Madrid jouera l'avant-dernier match dans cette année 2023. Le Real Madrid va affronter tout à l'heure cette équipe de Villarreal pour voir de côté la liste des joueurs qui ont été convoqués pour ces rencontres face au Real Madrid. Kepa sera titulaire après son retour de blessure. Nous avons que le Real Madrid l'a directement intégré comme gardien titulaire de cette équipe madrilène. On voit ici l'appel de Nico Paz et Vinicius Tobias. C'est plutôt une bonne nouvelle que le Real Madrid convoque déjà à plusieurs reprises nos jeunes pépites. J'avais déjà dit ici que le Real Madrid n'a pas de choix que de faire jouer ou bien de convoquer ces jeunes pépites là parce que personnellement je pense qu'ils peuvent beaucoup amener dans cette équipe là en cas où ils sont présents. Là on peut voir ça lors du match face à Naples où Nico Paz a fait la différence. Mais aujourd'hui les gars, le Real Madrid va jouer son avant-dernier match face à Villarreal. Donnez-moi les scores du match en commentaire. Que pensez-vous sera le score de ce match-là qui opposera le Real Madrid à Villarreal? Dernier rappel, aujourd'hui, en cas de victoire du Real Madrid face à cette équipe de Villarreal, le Real Madrid va provisoirement prendre la tête du championnat de la Liga parce que le FC Barcelone a fait un match nul ce week-end et l'Atlético de Madrid s'est fait battre ce week-end. Donc si le Real Madrid gagne ce match, Girona est devant le Real Madrid avec un point d'écart. Ça veut dire que si le Real Madrid gagne ce match-là, le Real Madrid va provisoirement prendre la tête du championnat en attendant que Girona va jouer demain pour conserver sa place de leader. Les gars, dites-moi en commentaire, que pensez-vous sera le score de ce match-là qui opposera le Real Madrid à cette équipe de Villarreal d'aujourd'hui? Donnez-moi vos avis en commentaire parce que vos avis sont aussi très importants et on verra bien qui aura raison à la fin du match. Maintenant, je vais vous faire part du fait que notre crack Endrick il est présentement bel et bien à Madrid et sera présent pour ce match qui opposera le Real Madrid à Villarreal. Il a déjà fait connaissance avec ses futurs coéquipiers. Vous pouvez voir les images de côté là. Il a déjà fait connaissance avec ses futurs coéquipiers, notamment Jude Bellingham, Rodrigo et d'autres cadres de cette équipe madrilène. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, bien pour ce Real Madrid là, qui a vraiment besoin de ce crack là. Bon, on l'attend en 2024 après sa majorité parce que présentement, je vais ici citer que Endrick n'a pas encore la possibilité de pouvoir rejoindre le Real Madrid. Il pourra rejoindre cette équipe du Real Madrid en 2024 et nous l'attendons à grands pas. Comme vous pouvez le voir là, tous les joueurs madrilènes sont plutôt fiers de le voir en visite. Et je pense que ce match du Real Madrid sera un peu comme un match en l'honneur d'Endrick. Et je vois ça comme plutôt une bonne chose. Maintenant, je vais parler du fait que le Real Madrid et le FC Barcelone, respectivement, vont recevoir une somme d'1 milliard d'euros au cas où la Commission européenne valide la création de la Super League. Si la Commission européenne valide la création de la Super League, le Real Madrid et le FC Barcelone respectivement vont recevoir une somme d'1 milliard d'euros, les gars. 1 milliard d'euros pour cette équipe du Real Madrid et du FC Barcelone. Chacune équipe, donc chacun d'entre eux va recevoir une somme d'1 milliard d'euros, une folle somme en fait pour cette création là de la Super League. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Et je pense personnellement que c'est plutôt une bonne idée si vous voyez, bien sûr on voit le FC Barcelone, bien le groupe, bien les têtes pensantes du FC Barcelone, les têtes pensantes du Real Madrid qui se mettent ensemble pour la création de cette Super League, sur la création de cette Super League là. Ça va être vraiment un gros wow. Ça va être vraiment une super grosse compétition qui va d'autant plus nous étonner. Mais j'ai une question qui me passe
va dans ma tête depuis que j'ai entendu cette affaire de Super League là, c'est de savoir que nos joueurs présentement ont un calendrier super serré. Quand est-ce qu'ils vont prendre le temps, si ça les concerne en fait, quand est-ce qu'ils vont prendre le temps de jouer la Super League, de jouer la Liga, de jouer la Ligue des Champions, de jouer la Copa? Quand est-ce qu'ils vont prendre le temps de jouer toutes ces compétitions-là s'ils se retrouvent encore dans une Super League? Espérant que ce projet de Super League soit un projet en fait qui implique le Real Madrid. Bon, cette équipe première du Real Madrid là, je me demande qu'ils vont prendre le temps pour partir jouer la Super League et jouer tous les autres championnats dans lesquels ils sont impliqués présentement. À part si le Real Madrid ou bien cette équipe première du Real Madrid ne sont pas impliqués directement dans ce championnat là, je pense que ce sera un tournant dans l'histoire, un gros événement dans l'histoire. Mais j'espère franchement ou sérieusement que même si nos joueurs de l'équipe première sont impliqués dans le championnat, j'espère bien que les différents têtes pensantes des différents championnats, notamment la Liga, la Ligue des Champions, la Copa et puis cette Super League là vont s'arranger à faire un calendrier qui va favoriser les joueurs pour éviter les blessures, parce que nous savons que la majorité de nos joueurs sont très jeunes et nous avons déjà pu voir plusieurs talents qui à leur jeune âge ont eu des blessures qui ont totalement gâché leur carrière. Et je ne vais pas citer les noms ici, mais les gars, j'espère bien que cette Super League là va nous donner une opportunité, ou bien va plutôt arranger les choses pour nous. Les gars, de côté là, vous pouvez voir les images du dîner de Noël du Real Madrid. Le dîner de Noël, c'est en fait un dîner organisé par le Real Madrid. Vous pouvez voir de côté là les images du dîner. C'est un dîner organisé par le Real Madrid pour fêter Noël. C'est un dîner organisé par l'équipe madrilène pour fêter Noël ensemble. Vous pouvez le voir là, plusieurs belles images des joueurs qui sont plutôt contents et qui s'amusent bien à ce dîner là. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était 8 Foot pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.